Allez, coucou, si tu l'as lu, je viens avec ce message pour toi. Bon, aujourd'hui, je veux parler plutôt de l'esprit de Delilah, Delilah Spirit, l'esprit de Delilah. Alors, la particularité de cet esprit, c'est qu'elle te rencontre au carrefour de ta mission de vie, de ta mission, de ta destinée. Donc, son but est de te décourager, son but est de te démotiver, son but est de soit te détruire, si elle n'arrive pas vraiment que tu es quelqu'un qui a une volonté de feu, de fer. Si tu es un lion, voilà, voilà. Si tu es quelqu'un le feu, c'est pas facile d'éteindre son feu. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de te tuer, de te détruire. Et sa particularité à elle, contrairement à l'esprit de Jézabel, sa particularité à elle, c'est elle détruit tes dons. Elle va essayer de détruire tes dons, de les attaquer, de les atteindre. Et voilà, elle va chercher le secret de ta grâce en fait. Le secret de ta grâce, le secret de ton onction, pour en fait ravager ton onction, pour s'en servir de ton énergie et pour te tuer. Voilà, donc elle va utiliser beaucoup les sortilèges, les envoûtements, voilà. Elle va se rapprocher de toi. Vraiment, sa particularité, c'est elle sait gagner ta confiance. Voilà, elle gagne ta confiance et petit à petit, elle va t'endormir. Tu vas commencer à sentir comme si tu es paralysé. Il y a certains même qui sont atteints de paralysie après avoir rencontré l'esprit du Delilah. Voilà, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Delilah, c'est pas physique, c'est un esprit. Voilà, je vais parler de Samson. Vous avez vu Samson, comment Delilah, petit à petit, voilà, le mettait sur ses cuisses, voilà, et le caressait la tête, elle essayait de connaître. Et ce sont généralement les personnes qui perçoivent de l'argent sur votre dos. Donc elles vous vendent, elles vous livrent. Voilà, c'est un peu ça. Donc elles mangent sur votre dos, elles se servent de vous, elles vous utilisent. Donc elles vous maintiennent aussi en captivité, elles vous utilisent et elles mangent de l'argent sur votre dos. Voilà. Donc, elle travaille avec d'autres personnes que vous ne voyez pas forcément, mais qui cherchent votre destruction. Voilà un peu la particularité de l'esprit de Delilah. C'est un esprit très méchant, mais qui n'a pas l'air. Parce qu'elle vient avec une certaine forme de confiance, peut-être parfois avec de l'amour, une conjointe, un partenaire. Et, euh, et parfois, elle peut avoir l'image d'une mère. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Comme si elle t'apportait un manque particulier que tu as eu dans ton enfance, peut-être la perte d'un papa, la perte d'une mère, va se présenter comme ça. Voilà, qu'il vient remplir un peu ta coupe émotionnelle. Mais là, c'est un piège. Tu vois un peu. Voilà, donc parce que ta coupe émotionnelle, c'est Dieu qui l'a remplie. Lorsque tu comptes sur un être humain pour remplir ta coupe émotionnelle, tu deviens esclave de la personne à qui voilà, voilà, à qui tu donnes la télécommande de tes émotions. Donc, la particularité de ce démon, de ce type de personne, c'est qu'il te crève les yeux. Il te crève les yeux. Les yeux, c'est la vision. Donc là, spirituellement, les yeux parlent de vision, ta capacité à voir. En fait, ils infectent ta vie de rêve, your dreamland. Donc, ils attaquent ta vie de rêve. Là, ils commencent à te manipuler même à partir de tes rêves. Tu ne rêves plus vraiment, tu n'as plus... Le Seigneur en fait, il crée une interférence de telle en sorte que tu ne peux pas capter les visions que le Seigneur t'envoie. Voilà. Donc, ils détruisent déjà, ils percent tes yeux de par leur proximité avec toi. Ils commencent à t'affecter et tu auras l'impression que tout ce que tu penses, ils le savent. En fait, tout ce que tu veux faire anticiper, ils le savent. Et tu vas te demander, mais comment est-ce que cela est possible? C'est parce que déjà, ils ont réussi à te pénétrer. C'est parce que déjà, ils ont réussi déjà à avoir une telle position dans ta vie, parce que tu les as acceptés. Tous ceux que l'élu acceptent, tous ceux que l'élu valide, bénéficient d'une certaine, non seulement une certaine protection, mais aussi ils bénéficient des grâces de l'élu. Et si c'est une mauvaise personne, ce qui va se passer, c'est que cette personne aura une ascendance sur toi spirituelle, si c'est une mauvaise personne. Donc la personne va réussir à te manipuler spirituellement et à récolter des informations sur toi, même celles que tu ne dis pas. Voilà, à dévier aussi tes bénédictions. Donc voilà un peu. Et l'autre particularité de l'esprit de Delilah, c'est qu'il te coupe les cheveux.
tu auras les chutes de cheveux. Écrivez en commentaire pour ceux qui étaient en contact avec ce type de personnes et vous avez commencé à avoir des chutes de cheveux. Des chutes de cheveux. C'est très malsain. Les chutes de cheveux, pourquoi les cheveux? Pourquoi elle attaque les cheveux? Parce que les cheveux, c'est la grâce. La Bible dit que les cheveux ont été donnés à la femme comme la grâce. Les cheveux, c'est en fait l'abondance des cheveux, c'est la présence de la grâce de Dieu. Donc, et Samson, il portait ses cheveux comme... C'était en fait... vous savez, dans l'Ancien Testament, l'onction n'était pas à l'intérieur. L'onction était autour. Est-ce que tu m'entends? Donc, autour, ça veut dire que peut-être un homme de Dieu pouvait porter un manteau. C'est là qu'il y avait son onction. Pour Samson, c'était ses cheveux. C'était là qu'il y avait l'onction. Voilà. Donc, il y avait une partie de quelque chose qui portait l'onction. Lorsque Élie, le chat de feu enlève Élie dans le ciel, vous voyez, il jette son onction. Et Élisée avait demandé la double portion de son onction. Quand il jette son manteau, c'est là que Élisée soulève le manteau et il a fait 2 fois les miracles que son maître avait fait. Voilà, parce qu'il servait Élie. Alors, Élie a fait 7 miracles, tandis qu'Élisée en a fait 14. Voilà, parce qu'il avait demandé la double portion. Voilà. Élie lui dit, mais la chose que tu demandes est très difficile. Mais si c'est que je pars et que tu arrives à me voir, c'est pour ça Élisée a appelé mon père, chat d'Israël et sa cavalerie, pour lui montrer qu'il est en train de le voir partir. Alors il a jeté son manteau. Donc l'onction était autour. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'onction est en nous. Le Saint-Esprit est en nous, autour de nous, avec nous. Donc ça veut dire que, en tant qu'élu, quand tu portes quelque chose, il y a un transfert d'énergie, il y a un transfert de puissance, il y a un transfert d'onction. Donc c'est pourquoi tu dois faire attention à qui tu donnes tes vêtements. Je voulais parler de ça. Faites attention à qui vous donnez vos vêtements, les vêtements de vos enfants. Les chaussures, faites attention. Oui, faites attention. Si c'est que vous voulez donner, il faut laver d'abord très bien, avec de sel aussi. Et il faut prier, il faut briser les liens les liens énergétiques et spirituels qui sont sur ces vêtements. Vous brisez les liens avant de donner. Voilà, donc l'avantage que nous avons, c'est que l'Esprit est aussi en nous. Voilà, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Ok, donc c'est ça en fait la particularité de l'Esprit d'Élie là. Alors je vais lire un passage dans 1 Roi, 13 à partir de son verset 1. Ok, je lis au nom de Jésus, c'est dans 8 secondes, ma version biblique c'est 8 secondes, je lis ma Bible. La version biblique c'est 8 secondes. Alors... Alors, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Jéroboam, c'était un roi d'Israël de cette époque. Il cria contre l'autel. Donc le Seigneur a envoyé son prophète, un jeune prophète, pour crier contre les méfaits, les péchés de Jéroboam et de l'autel de Baal qu'il avait construit dans la maison de l'Éternel. Voilà, c'était un roi impie. Il n'aimait pas Dieu, il n'avait pas servi Dieu. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Donc la maison de David, vous savez que après Salomon, la royauté s'est divisée en 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une petite part que le Seigneur a réservée à cause de David. Il a dit que la lampe ne s'éloignera jamais de Juda. Donc la tribu de Juda est devenue, la maison qui a servi Dieu jusqu'aujourd'hui, la tribu de Juda. Voilà. Donc il y a aussi le roi d'Israël. Donc c'est eux qui ont pris le reste des tribus. Voilà, c'est pourquoi on les appelait les rois d'Israël en fait. Donc, voilà. Et il dit qu'il naîtra Josias. Josias, donc c'est par prophétie que Josias est né. C'est lui qui est venu abolir, en fait, détruire les autels de Baal dans la maison de l'Éternel. Alors, sur toi, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Donc Josias a immolé tous les prophètes de Baal qui ne servaient pas l'Éternel. Il a immolé. Alors je disais que Josias a immolé tous les prophètes de Baal qui ne servaient pas l'Éternel sur leur autel.
Oui, donc il a mis fin à l'impiété. C'est un peu ça. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Le prophète, il ne blaguait pas. Alors, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Ça veut dire qu'il a été frappé. La main a séché. Il était frappé de lèpre. Alors l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car c'est cet ordre que m'a donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Lorsque le Seigneur te donne une instruction, en tant que son serviteur, en tant que sa servante, en tant que son fils, en tant que sa fille, quand tu connais ta relation avec Dieu, tu connais ce que le Seigneur t'a dit de ta mission, ne permets pas que quelqu'un vienne te dévier. C'est très dangereux lorsque le Seigneur t'a donné déjà une instruction. Et le Seigneur savait que quelqu'un allait utiliser cette ruse pour l'achever. Et il savait ça. Il a dit au roi. Et c'était même quelque chose qu'il ne fallait pas dire parce qu'il allait révéler le secret par lequel on allait la battre. Vous savez, lorsque l'ennemi parfois essaie de se montrer gentil, lorsque l'ennemi parfois essaie de se montrer conciliant, lorsque l'ennemi parfois essaie de te montrer de l'hospitalité, parfois c'est pour essayer de comprendre le secret de ton onction. Mais cette onction lui vient de qui? Pour essayer de couper la source de ton onction. Et lorsqu'il t'a déconnecté de la source de ton onction, il a le droit de te faire du mal. Là, il peut t'atteindre. Donc, ce qu'il essaie de faire, c'est viens un peu près de moi. Peut-être il voulait le saouler, peut-être il voulait par la nourriture, peut-être l'endormir spirituellement. Alors, mais ce prophète lui a dit en fait la vérité sur son onction. Je n'ai pas le droit de manger ici. Jusqu'à ce que je sorte d'ici, je n'ai pas le droit de manger sur ce lieu. Voici ce qui s'est passé plus tard. Or, il y avait un vieux prophète, les vieux prophètes que Dieu a appelés, mais qui ont abandonné la voie de Dieu, qui ont servi le ventre. Les vieux prophètes qui n'ont pas servi Dieu dans la probité. Les vieux prophètes qui sont jaloux des prophètes, des personnes à qui Dieu a donné une onction et qui manifestent cette onction, qui sont jaloux. Ces personnes-là qui ont abandonné la voie de Dieu, qui apportent les feux étrangers dans l'église, qui apportent les feux étrangers. Les feux étrangers, c'est la sorcellerie. Ils utilisent la sorcellerie, mais ils ont l'apparence des pasteurs. Ils ont l'apparence des femmes pasteurs, des hommes pasteurs. Ils ont l'apparence des hommes. Ils disent qu'ils sont. Ils portent des titres. Je suis pasteur, je suis ceci, je suis ceci. Voilà. Mais lorsque tu regardes les fruits de leur vie, ça ne concorde pas avec ce qu'ils disent être. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Il vit dans l'impudicité. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit et il ne vit pas dans la sanctification. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit, il vit dans la débauche. La débauche. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Il enflamme des parfums démoniaques pour attirer des esprits. Il se prostitue aux esprits. C'est impossible. Car ton temple est un lieu saint. Ton temple est un lieu saint. Quand le Saint-Esprit habite sa maison, il ne peut pas s'y passer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que ce vieux prophète a décidé de couper la route à ce jeune prophète qui venait à peine de commencer sa mission et que le Saint-Esprit utilisait puissamment. C'est ce qui s'est passé. Alors, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel. Ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'il eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur son tébérinthe. Il lui dit,
es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point d'eau, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras passé. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi, papillon de nuit. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, un ange lui a parlé de la part de l'Éternel. C'est des instructions que le Seigneur t'a données. Les instructions les instructions qui sont en fait des portes pour que tu puisses réussir dans ta mission. Il vient te dire, si le Seigneur a parlé à son prophète dans le secret, il viendra lui dire dans le secret. Donc, il vient lui dire, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. La Bible dit, il lui mentait. Un prophète qui ment. Son but est de te dévier. Son but est d'achever ta course dans ta mission. Son but est de détruire ta mission. Son but est en fait d'arrêter en fait le commencement de ta marche dans ta mission. Il t'attend au carrefour de ta mission pour t'achever. Voici ce qui se passe. Le vieux prophète, la vieille prophétesse. Voici ce qui se passe. Ramène-le dans ta maison. Alors, l'homme de Dieu retourna avec lui. Comment? L'homme de Dieu retourna avec lui. Il n'a pas essayé de consulter Dieu. Lorsque le Seigneur t'a dit quelque chose et que quelqu'un vient te dire le contraire, se proclamant prophète comme toi, se proclamant servir Dieu comme toi, se proclamant être enfant de Dieu comme toi, et que tu sais que le Seigneur, tu sais que le Seigneur t'a parlé, il t'a donné des instructions claires. Retourne voir le Seigneur, demande-lui, Seigneur, cette personne qui me raconte cette affaire, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Dis-moi, parle-moi, Seigneur. Le Dieu qui t'a parlé, qui t'a donné des instructions, va te répondre sur la nature de cette personne. Alors, l'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Voilà qu'il est tombé dans le piège subitement, c'est là alors. Comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Ho, 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 ho. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de dons. Le prophète ne voyait plus, c'était un prophète menteur. Mais subitement, la parole de l'Éternel lui est adressée. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel, ton Dieu. Il a d'abord dit qu'il était prophète comme lui. Mais maintenant, il parle, il lui dit l'Éternel, ton Dieu. Pas notre Dieu. Il s'est révélé. Donc, vous voyez, il y a eu un transfert d'onction, un vol d'onction. C'est là que le vol s'est passé. Le transfert de l'esprit de prophète. Il a commencé à prophétiser sur le jeune homme. Tcha! L'esprit de Delilah. L'esprit de Delilah. L'esprit de ceux qui tuent les prophètes de Dieu. Qui détruisent les missions des prophètes de Dieu. Qui achèvent la mission des prophètes de Dieu. Qui les attendent au carrefour de l'accomplissement de leur mission, de leur destinée. L'esprit de Delilah. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu étais rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Qui l'y a incité? Qui l'a invité? Qui a fait le repas? La personne qui est en train de lui dire. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Le jeune homme, le jeune prophète a été tué par un lion. Il n'est pas entré dans le sépulcre de ses pères. L'homme de Dieu s'en allait, voilà. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Le lion se tint à côté du cadavre. Il n'a pas dévoré le cadavre. Vous comprenez que c'est un totem qu'on a envoyé pour le tuer sur le chemin. Ok. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Il en parlait à leur arrivée. Le lion se tenait à côté du cadavre. Il regardait les gens passer. Donc ce lion avait été envoyé principalement pour tuer ce jeune prophète.
Donc le lion ne les a pas poursuivis, il les regardait passer. Le lion était à côté du cadavre pour suivre le cadavre. Jusqu'à ce qu'on aille encore informer le vieux prophète. C'est le vieux prophète qui est venu l'enterrer. Et voici des gens vinrent se tenant à côté du cadavre. Il en parlait à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel a livré au lion, qu'il a déchiré, il a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis s'adressant à ses fils, il dit: scellez-moi l'âne. Il le scellait. Il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le lion n'a pas touché l'âne tout ce temps-là. Le lion était là, assis à côté du cadavre du jeune homme. Donc le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Donc à côté du lion même. Ouais, à côté du lion. Le lion, il porte le cadavre. Il n'avait même pas peur. Donc, il connaissait en fait. Il y a des paroles d'ensorcellement. Il y a des choses que lorsque le Seigneur te dit, ce sont fait des secrets de ton onction. Là, ne mange pas avec cette personne. N'entre pas ici. Ne fais pas ceci. Quand la personne t'amène par des subterfuges, des ruses, à faire le contraire de ce que Dieu t'a dit, tu es vulnérable. Voilà. Le prophète releva le cadavre de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'homme pleura sur lui en disant: hélas, mon frère! Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Mais quel malsain jusqu'à la mort! C'est pas possible. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel, contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Est-ce que vous voyez? La parole s'est accomplie selon ce que le Seigneur avait envoyé l'homme faire. Mais sa vie n'a pas été sauvée. Donc le Seigneur peut toindre pour accomplir une mission. Et après la mission, quelqu'un comme ça te zappe, ça dit te coupe l'herbe sous le pied. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Les ennemis de ta mission, tu dois toujours consulter Dieu. Lorsque le Seigneur t'a dit quelque chose et que tu sais qu'il n'a pas changé et que tu sais que c'est ce qu'il t'a dit, lorsque quelqu'un vient te dire le contraire, retourne dans ton lieu de secret avec le Seigneur et pose-lui la question. Parce que l'esprit de Delilah, c'est un esprit très, très malsain. Son but est de détruire ta mission. Son but est de voler ton onction. Son but est de voler tes dons. Et ce type d'esprit aussi, ça provient aussi de l'esprit de jalousie. Parce qu'ils voient un feu qu'eux, ils n'ont pas pu garder. Ils voient ça activé dans le jeune homme. Ils décident que je vais te tuer. Ils décident que je vais en fait entraver ta mission. Je vais l'achever. Tu ne sortiras pas de cette ville vivant. Est-ce que tu m'entends? Pour accomplir un dernier acte maléfique. Pour montrer sa supériorité sur le jeune prophète qui venait de commencer sa mission. Une manière de dire, tu es jeune, tu crois être loin, mais ici il y a les prophètes aussi. On n'était pas en compétition. Tu marchais juste sur la voie, sur ce que ton Dieu t'a demandé d'aller faire. Et il a entendu. Peut-être lui, il n'opérait pas dans ce degré d'onction. Il a entendu ce que toi, tu parviens à faire. Et il s'est dit, je vais la battre. Je vais le détruire. Je vais l'achever. Je vais le démotiver. Je vais la décourager. Je vais lui faire perdre le goût de servir Dieu, de servir son Dieu. Mais je vais lui faire croire que je suis prophète comme elle. Je suis prophète comme lui. Je suis pasteur comme elle. Je vais lui faire croire que je sers Dieu comme elle. Je vais lui faire croire que je suis un enfant de Dieu comme elle. Et quand elle va me croire, là, je vais l'achever. Tu voyais ces pratiques. Tu vois ces pratiques.
que ça, ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu ici. Tu vois ces pratiques, qu'elle n'a même pas la parole de Dieu dans son cœur. Tu vois ces pratiques, ces déclarations, que ce n'est pas la voix de Dieu que tu entends, ce n'est pas la parole de Dieu qu'elle proclame. Elle proclame le contraire de ce qu'elle te fait croire. Tu entends ces paroles et tu sais que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ces paroles sont pleines de démotivation. Ces paroles sont pleines d'une énergie qui te casse, qui te brise, qui te font perdre confiance en toi, qui te font perdre confiance en ta mission, qui te découragent. Et par sa présence, tu es infecté de maladies. Par sa présence, la paralysie gagne ton corps. Par sa présence, tu commences à perdre tes forces vitales. Tu commences à te presser même à la mort. La Bible dit que Samson, son âme a commencé à se presser à la mort. Parce que cette personne le mortifiait. Cette fille, cette Delilah, elle le mortifiait. À vouloir connaître le secret de son onction. Faites attention aux personnes qui essayent de craquer votre code secret. Le code secret de votre onction. Cherche à vous dévaliser. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi, l'esprit de Delilah. Et j'espère que j'ai apporté quand même certains éclaircissements sur ce type d'esprit-là. J'avais déjà parlé de l'esprit de Jézabel. Pour ceux qui veulent encore écouter l'esprit de Jézabel, c'est un autre type d'esprit qui agit aussi d'une certaine manière. Donc j'ai déjà fait la vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Mais je n'avais pas encore parlé de l'esprit de Delilah. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cette parole, qui vous apporte davantage de discernement. C'est surtout pour ceux qui ont déjà accédé à leur mission de vie et pour ceux qui sont encore sur ce chemin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, donc c'est un peu ce que j'essaie de vous dire. Bon, il y a une élue qui a fait un rêve où le Seigneur a envoyé, une dame lui dit que c'est pas plus important d'aller travailler, mais c'est plus important de trouver sa mission de vie. Je vais te dire que, bon, elle a répondu à la dame que oui, mais elle a ses besoins, donc elle ne peut pas s'arrêter de travailler. Bon, ce que je vais te dire, tu m'écoutes certainement, ce que je vais te dire, c'est que c'est dans ta mission de vie, le Seigneur prend soin de toi.